Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chef Dossé, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très rapidement, je m'en vais vous dire que Ford était bel et bien malade du Covid. Hein? C'était un Covid, hein? Faut pas blaguer. Il était malade du Covid. Tu sais, Dossé, quand on n'est pas honnête, quand on n'est pas correct dans la vie, ça vous rattrape tous les jours. Souviens-toi, cher frère Dossé, au lendemain des élections de 2020, Ford était celui-là qui cherchait des soutiens un peu partout. Le coup d'État au Mali sera une aubaine pour lui. Parce que quand le coup d'État arrive, la CEDEAO se met sur ses ergots. La France veut tirer profit de ce coup d'État. Et l'homme que cette France a sous les mains, c'est Faure Gnassingbé. Entre-temps, ils sont en train de manipuler pour tuer Idriss Déby. Et il faut trouver un remplaçant crédible d'Idriss Déby. C'est pour cela le Togo avait la plus grande force au Mali en termes de nombre de soldats envoyés de tous les pays. Et c'est en ce moment que l'homme là, comment il s'appelle? Robert Doucet, l'homme qui a tous ses dents en fer là. Quand il ouvre là, c'est rien que du fer. Regardez bien, moi je l'ai croisé une fois. Toutes ces dents là, c'est en fer. Vous voyez? L'homme qui a ses dents en fer là, c'est lui qui était devenu le mini Dominici du Togo à Bamako. Il paradait. Il donnait des conseils. C'est lui vraiment, comment dirais-je, le ministre de la guerre. Donc, ils vont par endroits percer le pouvoir malien. Nous étions au second coup d'État là. C'est-à-dire un coup d'État dans le coup d'État d'Assimi Goïta. C'est le Togo qui allait faire la loi dans le Sahel là-bas. Donc, en faisant les va-et-vient entre le Togo et Bamako, beaucoup de choses se sont passées aussi. L'argent, les armes, les mensonges, les menteries, tout ce que vous voulez. Mais il se fait qu'un beau matin, la même CEDEAO montre son vrai visage aux Maliens. C'est-à-dire, la CEDEAO montre son vrai visage aux Maliens. Et les Maliens se disent, ben, il y avait le pouvoir togolais qui défilait ici et nous promettait beaucoup de choses. On allait travailler ensemble, bras dans les bras. On allait faire ceci et cela. Et subitement, la CEDEAO doit se réunir pour condamner le Mali. Le pays qui était devenu même le second pays de Robert Doucet. Tout s'est passé sous nos yeux, Dossé. Tu es un grand, tu peux faire une analyse rapide, limpide de ce qui se joue là-bas. Au final, le pouvoir togolais a honte de regarder les Maliens dans les yeux. Qu'est-ce que leur chef va faire? C'est-à-dire, Faure Gnassingbé va faire. Il va baisser la tête et se donner le Covid. Parce que c'est le plus grand mensonge qu'on puisse avoir actuellement. Quand tu veux mentir une femme, tu lui dis j'ai le Covid.
Je suis à la maison. Je ne peux pas vous approcher, madame. Parce qu'elle veut l'argent peut-être. Et comme tu ne veux pas qu'elle t'approche pour prendre l'argent, tu dis tu as le Covid. Dans le cas de Ford, il fallait dire que j'ai le Covid. Parce que c'est contagieux le Covid. Non? Ou bien, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un qui te dit qu'il a le Covid d'aller à une réunion quand même. Donc il a pris le chemin court. S'il n'y avait pas le Covid là, il allait dire qu'il a la diarrhée. Parce que lors des sommets, tu ne peux pas te lever chaque 10 minutes que tu vas aux toilettes. C'est de ça il s'agit d'Ossé. C'est une bande de voyous en col blanc. Quand vous les voyez là, n'ayez aucun respect pour eux. Parce qu'un homme civique, un citoyen normal, doit obéir les lois de son pays, aux lois de son pays, pardon. Un citoyen normal doit avoir pour référent son président, son gouvernement, ses ministres. Même si tu ne les aimes pas, tu es obligé de les respecter. C'est ça qu'on appelle le civisme d'un citoyen dans une république. Mais chez nous là, c'est une bande de voyous, une bande de plaventrices, de pieds nickelés, au point que s'il y a un mégaphone, que chacun le crie haut et fort dans nos pays. Nos présidents, nos ministres, il ne faut plus les respecter. Quitte à ce que l'État soit faible. Et que ça se ressente sur les populations afin que des militaires sérieux puissent se lever un jour et dire trop c'est trop. Le vrai but pour lequel Ford n'est pas allé, la vraie raison est qu'il ne peut pas regarder les Maliens en face. Et lui, et Dossé, et la France se sont réunis comme un seul homme pour mentir. Parce que le pouvoir togolais est assis sur une cagnotte illimitée. Ça corrompt tout, à tout le monde, à tout va. Et la France et les chefs d'État africains, ils sont riches, vous ne pouvez pas le savoir. Si le petit port là doit faire rentrer au moins 3, 4, 5 milliards par jour, dites-moi sincèrement, est-ce que toutes les rues, les routes du Togo ne devraient pas être goudronnées? Qui serait au Togo comme chômeur? Mais ils préfèrent, eux c'est le pouvoir. Ils veulent le pouvoir, ils veulent le garder. Vous voyez, il a menti. La fois dernière, encore dans son discours, qu'il veut construire 4000 salles de classe. Ben, il a dit, hein, nous sommes à la deuxième semaine de l'année. Vous voyez, les Togolais sont tellement habitués par les menteries. C'est-à-dire, les gens ne se disent pas, ben, dans le discours, là, le gars là avait dit ceci. Mais on ne voit même rien venir là. Ça va rester comme ça. L'année prochaine, il va encore faire le même discours avec les mêmes chiffres. Ça ne suffit plus personne. Donc, quand vous avez des gens comme ça, vous avez un résumé de ce que c'est que l'Afrique francophone, les dirigeants francophones en Afrique. Donc, s'il n'est pas là, là-bas, là, ce n'est pas parce que il avait le Covid. Tu vois, la honte aussi. Des fois, les bassards disent, c'est-à-dire ça casse, même si la honte ne tue pas là, des fois ça casse un peu le cou, quoi. Tu vois, tu es obligé de te courber là pour ne pas regarder l'autre en face, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est bonne journée à toi, cher frère. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.